question C, on arrive sur une récurrence qui est vraiment la plus classique du monde. Donc, on l'a fait normalement, si vous avez bien travaillé, vous l'avez déjà fait plusieurs fois. Donc, on est parti. On va démontrer donc par récurrence que quel que soit n, donc ici, pour tout n, donc on commence à 0. Donc, on va faire l'initialisation. C'est pour n égale 0. Alors, je vous rappelle au départ, on rédige un petit peu. On dit, montrons par récurrence que pour tout n entier naturel, donc à partir de 0, eh bien on a a puissance n qui vaut p d puissance n, p-1. Alors initialisation pour n égale 0. Alors a puissance 0, on sait que ça c'est l'identité en dimension 2, donc c'est la matrice 1, 1, 0, 0. Ça c'est du cours. Ensuite, p d puissance 0, p-1, ça vaut donc p fois toujours cette identité, puisque la puissance 0 c'est l'identité, fois p-1, et on sait, propriété de cette matrice, justement identité, c'est que quand on la multiplie par une autre, eh bien c'est comme si on n'avait rien fait. Donc ici, p fois i2, ça donne p, donc vous avez p fois p-1, et comme p et p-1 sont inverses, on retrouve l'identité. C'est donc toujours cette matrice diagonale avec des 1. Donc c'est vrai au rang 0. Maintenant, hérédité. Un grand classique. Donc, on suppose que pour un certain entier, donc k, eh bien on a a puissance k qui vaut p fois t puissance k fois p-1. Et on veut, le but, c'est de montrer dans ce cas-là que a puissance k plus 1, c'est p dk plus 1, p-1. Toujours marquer le but, sinon vous ne savez pas vers où vous allez. Et on part, en général, de a puissance k plus 1, et on essaie de faire apparaître a puissance k. Alors c'est facile, parce qu'ak puissance 1, ça fait a k fois a1, c'est-à-dire ak fois a. Or, ak, hypothèse de récurrence, c'est p dk p-1. Ici, on met l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire ceci. Voilà. Et ensuite, a, qu'est-ce qu'on fait de ce a? Alors, on sait, question précédente, que d, c'est, je vous rappelle, p-1 fois a fois p. Et donc, grâce à ça, on va essayer d'exprimer a. Donc, on va enlever p-1. Pour enlever p-1, on va multiplier donc à gauche par p. Donc, p fois d est égal à p fois p-1 à p. P fois p-1, c'est l'identité. Donc, c'est identité en dimension 2 fois ap. C'est donc a fois p. Et on multiplie maintenant à droite par p-1. Donc, p fois d fois p-1 va être égal à ap p-1. Et p-1, c'est donc l'identité. Et donc, ça donne a. Et donc, a est égal à pd p-1. Ce qu'on va mettre ici, donc p fois d fois p-1. On obtient donc p fois dk fois p-1 fois p fois d fois p-1. Alors, ça peut paraître gros, mais si vous êtes habitué, vous reconnaissez ici un produit p-1p qu'on peut faire tout de suite par associativité. Et ça va nous donner tout simplement p dk, ensuite fois i2, fois d fois p-1. Mais comme d'habitude, i2, bien, on peut le faire disparaître. C'est la matrice identité. Il restera donc p dk d p-1 et dk fois d, toujours par associativité. Ça fera dk plus 1 et on a fini. Donc ça donne p d puissance k plus 1 fois p-1. Et c'est donc notre but, l'hérédité est démontrée. Et vous n'avez plus qu'à conclure. L'hérédité est démontrée, comme on avait déjà initialisé. Et bien pour tout n entier à puissance n, c'est pdn p-1. Vraiment j'insiste, c'est une démonstration qui tombe très souvent au bac, donc je vous incite à la travailler plusieurs fois. Alors la difficulté ici dans cette version-là, c'est que vous avez besoin ici de la matrice A
Et dans le texte, vous n'avez pas vraiment la matrice A, vous avez en fait D fois P-1 AP. Donc c'est à vous d'inverser ça pour retrouver justement ici A égale PD P-1. Donc ça, c'est pas direct. Il faut passer en fait de là à là. Voilà, donc vous travaillez ça et tout ira bien. Question suivante. Alors, on vous demande d'en déduire UN égale 6 moins 0,9 puissance n. Alors, hein, on admet A puissance n. Alors, dans certains sujets, vous verrez, on calcule la puissance n. Justement, comment on calcule la puissance n? Eh bien, grâce à cette relation que vous avez montrée, eh bien, comme on connaît D, c'est une matrice diagonale, on peut calculer D puissance n et on fait fois P-1 et vous obtenez AN. C'est en général assez long, mais ça peut être demandé, hein. Vous pouvez tester. Donc ici, on a A puissance n. Quel est le lien entre A puissance n et UN? Alors, je vous rappelle qu'on a admis la question 2a que V puissance n égale, que Vn égale A puissance n fois V0. Donc très important, on va s'en servir maintenant. Donc on vous le répétait, on a admis que pour tout n, Vn égale A puissance n fois V0. Vous connaissez A puissance n, ça a été admis dans la question précédente, et vous connaissez V0, vous avez juste à faire le... Alors Vn, c'est donc la matrice qui a comme coefficient UN plus 1 UN, et V0, c'est donc U1, U0, c'est-à-dire 5,15. Donc vous voulez UN, il vous faut donc quand vous faites le produit, uniquement le coefficient de deuxième, celui d'en bas. Donc on va ne faire que le produit d'en bas, c'est-à-dire qu'ici on ne le fait pas. Voilà, on fait que le deuxième. Donc ici vous aurez 5,1 fois donc moins 10 fois 0,9 puissance n plus 10 plus 5 fois 10 fois 0,9 puissance n moins 9. Voilà, donc en identifiant le deuxième coefficient, on a donc UN qui vaut, donc on développe tout de suite, 5,1 fois moins 10, donc moins 5,1 fois 0,9 puissance n, plus 5,1 fois 10, donc 51, plus 5 fois 10, 50 fois 0,9 puissance n, moins 5 fois 9, donc moins 45. Ça nous donne donc UN qui est égal à, alors des 0,9 puissance n, on a moins 5,1 plus 50. Vous faites donc 50 moins 5,1 fois 0,9 puissance n. Pardon, j'ai mis 5,1 mais c'était 51. Voilà. Ensuite, donc plus 51 moins 45 plus 6. Donc il nous reste effectivement 50 moins 51, donc moins 0,9 puissance n plus 6 qu'on écrit 6 moins 0,9 puissance n. C'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Et tout ça, on l'a fait pour tout n. Hein. Donc pour tout n, vous écrivez juste ici. Pour tout n, voilà. C'est QFD, c'est bien ce qu'on devait démontrer. Donc voilà, vous voyez, c'est pas très difficile. Alors, surtout, ne faites pas le premier coefficient, ça ne sert à rien. Vous perdriez un petit peu de temps. Question suivante. Alors, il reste deux questions très simples. Taille de la colonie au bout du 10e jour. Donc, on calcule U10 qui est égal à 6 moins 0,9 puissance 10. Là, vous allumez votre calculatrice. Alors, je vais prendre au hasard. Prendre la Casio, voilà. Donc, on fait 6 moins donc 0,9 à la puissance 10. Comme on est en millions, on va regarder 3 chiffres après virgule, donc 5,651. Donc 5,651. Donc on a 5651 fourmis au bout du 10e jour. Voilà pour la question 3. Alors on demande la limite de la suite UN et l'interprétation. Déjà la limite. Alors, le nombre 0,9 est entre 0 et 1. Donc, la limite de 0,9 puissance n, quand n tend vers plus infini, c'est 0. Ça marche quand la raison de la suite, ici c'est une suite géométrique, quand la raison est entre moins 1 et 1. Donc ici, entre 0 et 1, ça marche encore mieux. Donc, limite de 0,9 puissance n, c'est 0. Par conséquent, par somme et addition, la limite
de 6 moins 0,9 puissance n, ça va donc être égal à 6. Et donc la limite de un, c'est 6. Quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 6. Alors si vous voulez justifier ici, vous mettez par somme et soustraction, ça marche très bien. L'interprétation, alors c'est une histoire de fourmi, ça veut dire que quand le temps passe, eh bien, la taille de la fourmilière va se rapprocher de 6, alors ici comme c'est en milliers, de 6000 fourmis. Donc voilà ce sujet terminé, j'espère que ça vous a plu, à très bientôt.